Toi aussi, tu as des difficultés à entretenir ton carnet d'adresses? Hello, c'est Eric de la chaîne Trick Mindset. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et à partager au maximum cette vidéo. Tu retrouveras dans la barre de description un petit e-book te présentant 5 pistes pour investir ton argent. Si tu as des difficultés ou des hésitations à placer ton argent, nous pensons que cet e-book pourra t'être utile. Rentrons dans le vif du sujet. Nous voici pour cette troisième vidéo concernant comment faire vivre son réseau. Ainsi, nous verrons comment développer son réseau, l'entretenir et comment solliciter un rendez-vous. Alors, le fait de développer son réseau, il faut capitaliser sur les groupes professionnels déjà existants. J'entends par là des clubs privés comme le Rotary Club, le Lions Club, bref, tout groupe Facebook par exemple, voilà, tout groupe permettant de pouvoir développer votre réseau professionnel. Il faut aussi consolider les liens existants avec vos clients. Votre client est votre meilleur ambassadeur. Ainsi, avoir une bonne relation clientèle fera en sorte que ce client va faire du bouche à oreille pour vous ramener d'autres clients. Il faut favoriser aussi les dynamiques de rencontres. Aller dans des chambres de commerce, dans des événements after work, dans des événements professionnels. Il faut savoir semer pour récolter. Donc multiplier les actions pour récolter les résultats. Il faut aussi entretenir votre réseau. Un réseau n'est pas un acquis, donc il faut toujours l'entretenir par le biais de mise à jour de votre carnet d'adresses. Pour ce faire, il faudrait que vous ayez une liste en fait de tous les membres de votre réseau et que pour chacun de ces membres, vous puissiez savoir quel était le dernier appel et quel était le sujet que vous aviez abordé. Ça apportera une attention particulière à ce membre qui pourra vous donner des informations utiles à tout moment quand vous en aurez besoin. Vous devez aussi veiller à votre e-réputation. Celle-ci passe par donc une veille permanente sur vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou LinkedIn par exemple. Il faut favoriser les occasions de rencontre. Rien ne vaut le contact direct. Prenons l'exemple d'un membre de votre groupe qui adore l'art. Vous pourrez l'inviter effectivement dans une exposition ou lors de cette exposition, il se sentira plus à l'aise pour pouvoir communiquer avec vous, faire affaire et pourquoi pas récolter des informations. Il faudra aussi créer une dynamique de rencontre entre les membres de votre réseau dès que vous aurez observé un centre d'intérêt commun entre chacun de vos membres. Plus il existe de liens entre les différents membres de votre réseau, plus vous aurez un réseau dynamique. Il faut vraiment vous mettre à l'esprit qu'il faut être disponible et proactif au sein de votre réseau. Plus vous donnerez aux membres de votre réseau, plus vous recevrez en retour. Nous avons aussi le fait de solliciter des rendez-vous. Si vous avez besoin d'informations, vous devrez passer par cette phase de sollicitation de rendez-vous et donc on vous propose 2 méthodes. La première méthode, ça sera de passer par un de vos proches, un de vos membres de votre réseau. Et la deuxième méthode est la méthode que nous appelons la méthode PPCP. Si vous passez par l'un des membres de votre réseau, votre responsabilité sera engagée. Il faudra être digne de sa confiance, car il s'engage, lui, à vous mettre en relation avec la personne cible que vous souhaitez, et c'est sa réputation qui est en jeu. Il faudra donc le tenir informé de vos échanges, ainsi que de leur évolution. Lorsqu'on sollicite un rendez-vous, il ne faut surtout pas oublier de donner son nom, son prénom et son métier. Il faut aussi faire une recherche active sur les centres d'intérêt de la personne que vous ciblez. Ça vous permettra de la mettre dans un cadre confortable où elle sera plus à l'aise à pouvoir vous écouter et à vous donner les informations que vous souhaitez. Enfin, la deuxième méthode qui est donc la PPCP est donc le fait d'avoir une présentation personnelle, de dire pourquoi vous téléphonez, ce que vous allez demander et pourquoi faire. N'oubliez pas aussi d'indiquer la durée de l'échange demandé. Ça apportera un plus à votre présentation. Nous avons donc terminé avec ce troisième épisode nous présentant comment faire vivre notre réseau. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires ce que tu en as pensé et quelle méthode tu choisirais. Et vous souhaite de passer donc une très bonne journée ou une très bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. À très vite sur la chaîne Trick Mindset.